Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es salle obscure, tu es popcorn, tu es coréen, tu l'auras compris, tu es cinéma du futur. Parti! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Quand on pense au cinéma du futur, on pense à la 3D, ce qui est complètement con parce que la 3D a au moins 65 ans. Le truc, c'est parce qu'elle ne réussit pas à s'imposer dans nos salles de cinéma, parce que ça coûte plus cher pour le spectateur, sans pour autant rajouter une réelle plus-value au film. Et pire encore, certains d'entre nous, moi le premier, évitent les séances en 3D, parce que ça peut carrément faire mal à la tête si on n'est pas placé parfaitement au centre de la salle. Et encore, au bout de 2 heures, c'est 2 Doliprane et des gouttes dans les yeux. Non, quand on veut parler du cinéma du futur, il y a tout un tas d'inventions censées être plus immersives les unes que les autres. Il y a par exemple la 4DX. Le but, c'est de faire ressentir les mêmes choses aux spectateurs qu'aux personnages à l'écran, ou presque, grâce à la mobilisation d'autres sens que la vue et l'ouïe. D'abord réservée au cinéma Pathé-la-Villette de Paris, la 4DX se déploie petit à petit partout en France. Si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, et je me doute que vous êtes nombreux, ou dans un parc d'attractions autour de l'image comme le Futuroscope, la 4DX ne sera pas pour vous une innovation. Pourtant, c'est la promesse d'un cinéma toujours plus immersif. Après les grands écrans et le son qui vous enveloppe, on en a déjà parlé dans l'épisode consacré au son que vous pourrez retrouver en cliquant ici, la 4DX veut aller encore plus loin. Les sièges par exemple sont en mouvement, de gauche à droite ou d'avant en arrière, et ils vibrent. Il y a aussi des diffuseurs d'odeurs, d'air et d'eau, du brouillard, des éclairs, de la neige, et le spectateur est ainsi plongé au cœur de l'action avec de vraies sensations physiques. Par contre, il faut accepter de payer son ticket 20 € tout de même, et si ce prix devient un jour la norme dans tous les cinémas, je suis pas sûr qu'ils resteront aussi remplis. Mais on va en reparler. Après, je dis pas que c'est nul, les jets d'air lorsque dans le film les balles fusent, c'est plutôt cool, ça vient chatouiller vos oreilles et le derrière de votre tête lorsqu'ils se tirent dessus. Pareil pour les secousses qui sont très fidèles aux actions du film, alors que les éclairs ne sont que des lumières blanches qui s'allument et s'éteignent sur un bout du mur sur les côtés de la salle. Alors, à quand un petit coup de jus dans le fauteuil pendant un orage? La 4DX, c'est donc particulièrement cher. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des consommables, donc de l'eau ou des odeurs qui sont utilisées, c'est forcément plus cher. Et puis surtout, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre tout le temps. On est d'accord qu'avec cette technologie, le cinéma se transforme un peu plus en une attraction et on a tendance à être moins attentif au travail du réalisateur. Et puis moi, on me secoue dans tous les sens pendant près de 2h30, ça a beau être le dernier Marvel, ça aura vite fait de me casser les couilles. Et puis c'est vraiment pas pour tous les films, et mis à part les blockbusters, je ne pense pas que la 4DX se répandra partout, dans toutes les salles, et que ça deviendra la norme, alors que pour en revenir au son, les avancées ont été spectaculaires et sont aujourd'hui la base de toutes les salles de cinéma. Depuis plusieurs années, les salles de cinéma expérimentent des séances en réalité virtuelle. Il y a eu le Pick-up VR Cinéma en 2016 à Paris, et la société IMAX va tester de son côté la chose, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On pourrait aussi parler par exemple de Sony qui a créé un contenu de 15 minutes tout en VR pour le lancement du reboot de Ghostbusters, et Disney n'est pas très loin. Tout le 7e art lorgne bizarrement dessus. Et je vous ai même pas parlé des gants. Grâce à eux, par exemple, quand un personnage s'approche trop près d'une source de chaleur, ta main brûle. Alors non seulement tu payes une blinde pour aller voir un film, mais tu vas aux urgences à la fin de la séance. Les contenus proposés ne sont évidemment pas encore des longs métrages. Alors outre l'effet sur les spectateurs, parce que ça fout la gerbe, clairement, c'est surtout l'absence de production adaptée qui, à court terme, ne permettront pas d'aller plus loin. Il faudrait que tout le tournage soit pensé pour la réalité virtuelle, pour offrir une vraie vision à 360 degrés. Malheureusement, vivre la bataille du gouffre de Helm au milieu des combattants, ça devrait pas être pour demain. Et encore une fois, je pense que c'est une voie sans issue. Il y a fondamentalement 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que la VR reste encore une activité sacrément solitaire, et quand bien même les séquences sont synchronisées avec les autres spectateurs, l'isolement est bien marqué. Et je sais pas, mais le but du cinéma, c'est à l'origine de proposer un écran plus grand que celui de la télévision. Alors un écran de la taille d'un téléphone, je vois pas trop la place que ça aurait ici. On va quand même revenir 2 minutes sur cette histoire de tournage. Il faudrait filmer à 360 degrés, d'accord. Alors outre le fait que ça poserait un problème de dingue aux équipes de tournage, le spectateur ne peut voir de toute façon que 120 degrés à la fois, de là à de là. Alors il faudrait voir le film en plusieurs fois pour ne rien louper. Alors il existe aussi la VR sans casque, là on pourrait littéralement plonger à l'intérieur du film, et ça c'est cool. Alors on n'aura jamais ça en France,
Mais c'est cool. À l'heure où chacun peut télécharger facilement des films et les regarder en bonne qualité sur des écrans HD, les salles doivent chercher un moyen de garder une audience qu'elles ne pourront faire revenir qu'avec des expériences immersives et spectaculaires. Alors pour lutter contre la baisse de fréquentation des cinémas coréens il y a déjà plusieurs années, une chaîne de salles coréennes qui détient des centaines de salles en Chine, en Corée, au Vietnam et également aux États-Unis avait inventé et plus ou moins standardisé un nouveau format. Ce sont les salles immersives ScreenX composées de 3 écrans entourant leur auditoire de part et d'autre, mimant ainsi une vision à 180 degrés. Depuis 2016, il y a plus de 84 salles compatibles avec cette technologie dans 4 pays, mais l'aventure ScreenX n'est pas terminée puisque la société qui a créé ce système parie sur plus de 1000 salles équipées d'ici 2020. Mais pour l'instant, l'Europe n'est pas au programme. Évidemment. Et vous savez pourquoi? Parce que nos salles, en France par exemple, ne désemplissent pas. On va encore suffisamment au cinéma pour qu'il n'y ait pas besoin d'inventer des stratagèmes pour faire revenir du monde. C'est quand ça va pas qu'on cherche à améliorer les choses. Quand ça va, on n'a pas besoin de faire autrement. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Le problème, c'est que les écrans de cinéma sont quand même conçus pour que le spectateur puisse voir une grande partie de l'action. S'il doit se mettre à tourner la tête pour voir quelque chose, c'est certes plus immersif, mais une partie des informations ne sera donc plus utile. Alors finalement, à quoi ça sert? Moi je pense que le cinéma du futur ne sera pas forcément un cinéma haute technologie. Je veux dire par là que les améliorations qu'on pourrait avoir dans le futur ne se feront pas forcément au niveau des écrans ou des sièges, mais plutôt au niveau du confort. Aux États-Unis, il existe par exemple le cinéma Eatery. Vous arrivez, vous commandez et vous mangez pendant le film. Mais c'est pas Coca, Popcorn, Malteser, hein. C'est des menus spécialement élaborés selon les films. Civet de lapin à la Hobbit pour Le Seigneur des Anneaux, un $5 milkshake tout droit sorti de Pulp Fiction, et même un cocktail Red Rum en référence à Shining. Si ça c'est pas immersif. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous.